السلام عليكم ورحمة الله في قناة عزيز فوفو في فيديو جديد. Aujourd'hui notre leçon c'est théorème de Pythagore, leçon traitée au troisième année collège. Le théorème de Pythagore, il y a deux théorèmes, il y a le théorème direct et le théorème réciproque. Donc premièrement, théorème direct. C'est quoi le théorème direct de Pythagore? D'abord, pour appliquer le théorème de Pythagore, on doit avoir un triangle rectangle. Par exemple, si on a ABC un triangle rectangle en ABC est un triangle rectangle en A. Donc, le côté opposé de l'angle droit, par exemple, ici c'est BC, il s'appelle l'hypoténuse. C'est le côté le plus grand dans un triangle rectangle. Donc, le théorème de Pythagore direct dans un triangle rectangle dit que l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des autres côtés, égale AB au carré plus AC au carré. Le théorème direct de Pythagore, on l'utilise pour calculer un côté parmi les côtés de triangle. Par exemple, dans les exercices, il donne par exemple deux côtés. Il demande de calculer le troisième côté. Donc, on va utiliser le théorème de Pythagore. Par exemple, ici, s'ils ont demandé de calculer AC, on va dire que AC au carré égale le plus grand, c'est BC au carré moins AB au carré. Et on fait d'après la racine de ce qu'on a trouvé. BC au carré moins AB au carré. Le théorème réciproque. Théorème réciproque. C'est quoi le théorème réciproque? On utilise le théorème réciproque de Thalès, de Pythagore, pour montrer qu'un triangle est un triangle rectangle. Par exemple, si on trouve par exemple MNP, un triangle quelconque, un triangle tel que par exemple MN égale 10 et MP égale à 6 et NP égale à 8. Si on veut montrer que ce triangle MNP est rectangle, on va utiliser le théorème réciproque de Thalès. Donc on va essayer de vérifier cette relation. La relation de Pythagore dans le théorème direct devient les données de théorème réciproque. Les données de théorème direct, c'est avoir un triangle rectangle d'abord. En condition pour appliquer le théorème direct, on doit avoir un triangle rectangle pour dire que l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des autres côtés. Pour le théorème réciproque, on utilise cette relation pour montrer que le triangle est rectangle. Donc ici, on va calculer le plus grand, c'est Mn. Mn au carré égale 10 au carré égale 100. Et MP au carré plus NP au carré égale 6 au carré plus 8 au carré égale 36 plus 64 égale à 100. Donc on observe que ils sont égaux. Mn au carré égale la somme des carrés des autres côtés. Donc on écrit Mn. Donc Mn au carré égale MP au carré plus NP au carré. C'est la relation de Pythagore. Donc on déduit que ce triangle est un triangle rectangle en quoi? Donc on déduit d'après théorème réciproque de Pythagore que ce triangle est rectangle en... Donc ici la relation MN carré c'est l'hypoténuse. Donc l'angle qui est en face de MN c'est l'angle droit, c'est
P. Donc, MNP est rectangle en P. C'est ça le théorème direct et le théorème réciproque. Donc, on utilise le théorème direct pour calculer un côté parmi les côtés de triangle. Et on utilise le théorème réciproque pour montrer qu'un triangle est rectangle. C'est ça le cours de théorème de Pythagore. Mais il y a une petite démonstration pour montrer que dans un triangle rectangle en général, pourquoi l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des autres côtés. Pour montrer le théorème de Pythagore, on va prendre deux carrés identiques. Deux carrés qui sont identiques. Et on va prendre 8 triangles identiques. 8 triangles rectangles. Oui, triangles rectangles de même longueur. Donc on va prendre 8 triangles de côté A, B et C. Donc l'hypoténuse de ces triangles sont C et les autres côtés sont A et B. Les 8 triangles sont identiques. Donc on va distribuer les 8 triangles dans les deux carrés. Les 4 premiers triangles, on va les distribuer comme ça. Le premier, ici B, ici A. Première. Le deuxième, ici B, ici A. Ici B, ici A, ici C. Le deuxième, ici B, ici A, ici C. Le troisième, pardon. B, A, et C. Et le troisième, B, A et C. Les 4 triangles, les voilà ici, ils sont identiques. On obtient un carré ici de côté C. Les 4 triangles, les quatre autres triangles, on va les distribuer dans le deuxième carré avec la façon qui suit. Le troisième, voilà le deux triangles, le troisième et le quatrième. B, A, C. B, A, C. B, A, C. C, A et B. Donc on a obtenu ici deux carrés. Le premier carré de côté B. Le deuxième carré de côté A. Donc, les deux figures, les deux carrés sont identiques. Donc, leur surface est égale. Donc, ici, le premier carré, on a ici 4 triangles. Ils sont identiques. Ici, 4 triangles. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc, les 4 triangles ici, ils sont égaux à les 4 triangles ici. Donc, qui nous reste ici, c'est S. Et il nous reste S1 et S2. Donc, cette S, la surface qui reste dans le premier carré, égale la somme des autres surfaces qui restent dans le deuxième carré, égale S1 plus S2. C'est quoi la surface du premier carré? C'est au carré, c'est un carré. Le premier surface ici, c'est un petit carré de côté A. Donc, sa surface est A au carré. Et le deuxième, c'est un carré de côté B. Donc, la surface de deuxième carré, c'est B au carré. C'est la relation de Pythagore
vérifier donc le triangle de côté A et B et C. Et voilà la démonstration.